Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est jeudi, il est midi. Ce matin, j'ai eu l'installation de la fibre chez moi, donc c'est trop bien. Vous connaissez la chanson. Oasis est en train de manger son foin en appréciant le petit massage. Voilà. Il est toujours au repos, le temps qu'il voit les différents professionnels. Si on a les deux garçons qui aimeraient bien aussi venir avec Oasis. Aujourd'hui, il fait super beau, donc c'est cool. J'aimerais bien travailler ISCO avec, sur l'exercice de la bâche. Alors j'ai des bâches, mais elles sont en hauteur. J'ai par contre une bâche, la bâche de ma remorque. Si je l'utilise, il faudra juste que j'enlève l'élastique. De toute façon, il faut le retendre. Donc je pense que je foutrai un petit coup de ciseau dedans et je l'utiliserai pour faire l'exercice. Voilà, parce que j'ai pas d'autres bâches, je crois. Pas sûr. Faudra aussi que je mette un round au petit loulou. Et j'ai une bonne nouvelle, vous savez que Capucine, là, la jument que j'ai débourrée avant ISCO, elle va revenir au travail 15 jours, enfin une quinzaine de jours pour que je lui apprenne à sauter. Parce que sa petite cavalière, donc Capucine aussi, saute et, avec son club et fait quelques classements, d'après ce que j'ai vu sur Facebook. Et du coup, bah, elle aimerait bien, je pense, en faire avec sa jument. Donc voilà, ça va être cool. Demain, je vais voir son propriétaire. Je dois l'aider pour une jument qui doit aller à l'échographie. Du coup, on y discutera et je vous tiendrai au jus. Demain, j'ai également les compléments alimentaires des loulous qui arrivent. Et bah, j'aurais aimé éventuellement aller acheter les clôtures. Mais la journée sera peut-être, en plus du travail à l'écurie, sera peut-être déjà assez, comment dire, remplie. Donc je suis pas sûre de pouvoir acheter les clôtures. Donc voilà. Déjà aujourd'hui, on a le foie à faire et travailler ISCO à pied sur la bâche. En attendant, petit Wawa fait son massage. Ah mon chien, oui. Et demain, tu auras les compléments. Ça va bien t'aider, ça. Ça va beaucoup t'aider à aller mieux. Donc voilà. Bon allez, je vous tiens au courant de ce qu'on fait une fois que le massage de Wawa est terminé. Regardez mon chat. Oui. Super. Oui. C'est bien mon cœur. Oui, bravo. Oui. Oui, mon chat, bravo. Et c'est brave ça. Oui. Ok. Et c'est bravo ça. Là. Ouais. Oui. Super. C'est bien ça. Ouais. Ok. Ok. Oui. Doucement. Voilà. Ouais, bravo. Oui, bravo. C'est bien ça. Oui, super. Oui, super. Oh, bien. Oh, c'est bien. Oh, bah oui. Super. Oui, bravo. C'est bien. Ça fait l'autre chose. Doucement. Oui, mon chat. Et c'est bravo ça. Et c'est bravo. C'est bien mon cœur. Oui. Oh.
Super. Oui, super. Pas plus loin. Oui, et bravo. Et bravo mon cœur. Super. Bon bah ça a été plus rapide que prévu avec le coco. Les trucs blancs comme ça, c'est des choses dont il a peur, genre les cales. Quand on descend d'une cale pour aller à la plage, il a peur d'aller sur le sable blanc. Il a peur des vagues blanches. Hier, il a failli quand même me marcher plusieurs fois. Le respect de la bulle n'était pas tout à fait là, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui retravailler sur un exercice comme ça, mais avec moins de pression que les vagues. Il s'inquiétait fort au début, il a essayé de me marcher dessus encore exactement comme hier. Et puis, bah, écoutez, il est passé quasiment de lui-même dessus, sans avoir peur, vraiment calme, donc c'est génial. Je pense que le travail d'hier a payé, donc c'est cool. Là, je lui ai mis un gros massage, là. Je lui ai donné même pas 1 litre de grains pour le récompenser. Il aura tout à l'heure sa vraie ration. D'ailleurs, il faudrait que j'aille acheter des grains quand ça ouvre, parce qu'en plus demain je reçois les compléments, donc il faut que j'ai des grains. J'ai les grains seniors de Nono, mais je préfère pas lui donner parce qu'il a tendance au bouchon, il lui faut vraiment de la fibre. Bref, petit massage pour le coco. J'ai été vite au ronde-longe parce qu'ils ont, en fait, ils ont plus ou moins prévu de la pluie. Qu'est-ce que je brille là, j'ai chaud. Ils ont plus ou moins prévu de la pluie, donc je sais pas, j'ai été au moins faire ça. Si tout à l'heure on peut, j'ai envie de le monter, sachant que Clara vient ce soir, donc peut-être qu'on aura le temps de monter. Voilà, son petit massage se fait. Moi je vais préparer le fait de leur mettre du foin. Faudrait que j'aille chercher le filet qui est déjà dans le pré. Mais Isco, je veux pas le laisser tout seul, même s'il est assez sage, c'est encore un bébé. Oasis, autant je le laisse tout seul quand il a son massage, si j'ai besoin de faire un truc à côté. Autant Isco, je préfère être à côté. Donc je vais attendre qu'il finisse un peu son massage. Et après j'irai prendre le filet et hop, on emmènera un round dans le pré. Voilà. Et d'ailleurs oui, quand Capucine viendra, je saurai demain à peu près quand elle l'emmène. J'espère que ce sera semaine prochaine, suivant ses disponibilités. Ils iront tous les deux... Oasis et Capucine, ils iront dans l'autre pré, là où il n'y a actuellement pas de chevaux parce que Rocco et Nono sont partis dans un autre pré. Ils iront là tous les deux parce que les deux trotteurs là, si tu mets une jument trotteuse avec eux, c'est bon, c'est terminé, ils deviennent complètement bêtes. Donc Oasis fera le copain de Capucine derrière à côté. Donc voilà, bon bah, on attend que le massage se finisse et je vous tiens au courant. Oh là, c'est fort zoomé. Je sais pas comment m'habiller, j'arrête pas d'enlever et de remettre mon pull là parce que bah voilà, je sais pas comment m'habiller quoi. Je sais pas trop s'il va pleuvoir. Il est bientôt 15 h déjà. Mais je crois que j'ai entendu gronder de l'orage, mais normalement non. Du coup là je vais faire quelques petits détails, notamment au niveau du rond-de-longe. À chaque fois qu'on ouvre, ça enlève un des... Enfin l'isolateur est mal fixé, donc je vais le refixer. Comme ça c'est fait. Après je vais sûrement aller récupérer des bacs à eau pour préparer le pré de Capucine et de Oasis. Même si je sais pas quand elle arrive, au moins ce sera prêt. Je vais voir ça. Je vais déjà visser et après je vous tiens au courant. Hop, donc je suis auprès de Rocco et Nono qui sont venus voir ce que je bricolais. Du coup ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait ces deux bacs là en plus d'eau que j'avais mis en attendant et du coup je les ai enlevés. Donc il reste que celui-là. Et ici dans ce paddock là, j'ai mis un petit bac d'eau. Et ici j'ai mis une porte en plus. Ce paddock là donne directement sur le sas d'entrée ici. Tout simplement parce que le cheval Camargue qui va arriver dans 10 jours, on va pas le mettre tout de suite avec les chevaux parce que il arrive à
Il arrive assez tard, il arrive dans les 22 heures. C'est un cheval qui aura fait beaucoup de route. Et du coup, il fera quasiment nuit. Donc on veut pas le mettre tout de suite avec les autres garçons, ce qui est logique je pense. Et du coup on le mettra dans le premier sas. Je lui ai déjà mis de l'eau, c'est peut-être un peu prématuré vu que c'est que dans 10 jours. Mais au moins c'est fait. Et comme ça je récupère ces 2 bacs là pour le paddock de Oasis et de Capucine. Voilà, je récupère aussi la tonne à eau parce qu'elle est vide. Et on ramène tout ça à l'écurie. Voilà, j'ai mis l'eau ici, j'ai déjà pré-rempli avec... l'eau qui me restait dans la tonne, et ce sera le paddock pour Capucine et pour Oasis. Bon, et du coup en parlant d'Oasis, avec les filles on le trouve assez effacé par rapport à Isco et Armor. C'est vrai que Armor et Isco ils sont tellement fusionnels et ils prennent tellement de place que Oasis a du mal à intégrer le groupe. Il est assez effacé, moins joyeux, moins... Enfin, ils s'appellent quand même quand ils sont pas ensemble, mais c'est pas... On le trouve pas forcément... Enfin, lui, il a du mal à s'intégrer. Ça nous est déjà arrivé l'année dernière, je crois. Il était pas bien avec eux et malheureusement, les choses ont fait qu'on a dû le remettre avec eux. Du coup je suis très contente que Capucine vienne 15 jours. Malheureusement ce sera que temporaire parce que je sais qu'il s'entend bien avec elle et que du coup il va pouvoir se faire une copine. Bon après il se fait aussi des gratouilles avec Nono, hein, avec Isco, mais c'est vrai qu'on le trouve pas au top. Bon il y a sa boiterie mais plus moralement par rapport au troupeau on le trouve pas super parce que ouais Isco et Armor ils prennent beaucoup de place quoi. Donc l'idée ça serait éventuellement qu'il y ait un 4e cheval avec eux. C'est largement possible, c'est d'ailleurs le max je pense sur cette pâture. Sauf que pour l'instant la seule piste que j'ai pour des pensionnaires ce serait 2 chevaux en plus. Ce qui fait que ça ferait 5, alors c'est possible sur la pâture. Mais c'est 2 chevaux qui se connaissent déjà et je pense que du coup Oasis serait à l'écart aussi. Parce que Isco et Armor sont fusionnels. Les 2 chevaux qui viendraient éventuellement, j'attends que la dame m'appelle, c'est pas sûr hein, mais voilà, il serait toujours à l'écart et du coup je peux pas changer non plus les autres troupeaux. Là Nono il est avec comment il s'appelle, avec Rocco, sachant que Ouana le cheval Camargue qui va arriver, il va être avec Rocco et j'arrive pas à parler, j'ai du mal, avec Rocco et Nono. Alors pour l'instant on compte pas défaire Rocco de son Nono parce qu'ils sont vraiment très copains. On verra à l'intégration d'Ouana si Nono basculerait pas avec les retraités parce que Nono s'il est monté 1 ou 2 fois par an parce qu'il manque un cheval pour aller en balade, c'est tout, il fera pas plus. Il passe les 20 ans, il a eu un gros problème à la jambe, il peut encore sortir, mais voilà, là il vient de reprendre son état qu'il avait perdu, on va pas l'embêter, on fera juste du travail à pied. Mais du coup l'idée ça serait éventuellement peut-être qu'à partir de cet hiver, que Nono aille avec les retraités. Nono, je peux pas le mettre avec Oasis parce que le problème c'est qu'il tique à l'appui et il tique sur Oasis. Du coup, c'est pas bien niveau ostéopathie, un cheval qui tique sur l'autre. Du coup, peut-être ouais, cet hiver, il basculerait avec les retraités. Nono. Donc Ouani et... Enfin, Ouana basculerait, serait tout seul avec Rocco, mais c'est très bien au niveau charge de travail pour ce qui est de l'hiver avec le foin purifié. Là, ça va, ils ont de l'herbe, mais en hiver, il faudra plus de foin. Au niveau charge, purification, c'est pas mal 2 déjà. Donc, on fera peut-être comme ça. Et du coup, en fait, j'ai pas d'autre choix, à moins que j'ai un seul cheval encore qui arrive en pension. On le mettrait, comme avec Capucine, derrière là avec Oasis, donc ça ferait 2 groupes de 2 et il y aurait toujours possibilité de mettre 2 autres chevaux avec Armor et Isco. Mais voilà, Oasis on le trouve pas top. Je vais pas racheter un cheval juste pour qu'il soit pas tout seul, on est bien d'accord, même si évidemment j'ai envie d'acheter un poulain très jeune, mais c'est pas dans les finances, c'est pas dans, voilà, c'est pas maintenant, donc on sait pas trop. Pour l'instant ça va comme ça, pour ça je prends du temps avec lui, je fais des massages, tout ça, mais on le trouverait pas top. Donc je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire, voir ce qui serait le mieux pour lui, mais c'est vrai que ça me turlupine un petit peu. Voilà. Je sais pas quelle heure il doit être 16h. Il a toujours pas plu, mais c'est de pire en pire, je trouve. Non, il est 15h30. Je vais me boire un petit café là et je vais voir ce que je fais. J'avais envie éventuellement de monter Isco dans le rond de longe, mais
je sais pas si je suis motivée. Éventuellement, je vais peut-être sortir Oasis un peu pour le faire marcher. Je vais voir. Je bois mon petit café, je réfléchis. Je sais pas là. J'ai fait plein de petits détails là qui me manquaient. Si, il faudrait que j'aille acheter des grains, mais j'irai peut-être plus demain avec mon copain, comme ça il pourra porter. Demain, j'ai une journée chargée. J'aime pas ça. J'aime pas trop les rendez-vous, tout ça. J'angoisse déjà la veille. Mais bon, il faut que je me dise que c'est rien et en plus, il y aura mon copain, donc ça va. Mais du coup, je suis un peu paralysée par le fait que demain, il y a des choses à faire. Mais enfin, il n'y a pas de raison. Bref, je vais boire mon café, ça m'aide à réfléchir. Bon, il semblerait que je me sois motivée. On va aller dans le rond-rouge avec Isco. J'ai envie d'introduire la cordelette. J'arrive. Alors, pourquoi j'ai envie d'introduire la cordelette? Parce que bah c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est vers ça que tend mon travail avec les chevaux. Mais aussi, vous savez, Isco a beaucoup de mal avec le mors. En discutant hier du coup avec son ancien propriétaire là, qui a Capucine aussi, il m'a confirmé que c'était un cheval qui avait pris très cher dans la gueule, hein, disons-le. Donc dans les écuries de course où il était avant. Et j'en ai des frissons rien qu'en y pensant. Il se trouve que ce petit bébé là avait donc des dents de loup, comme beaucoup de jeunes, beaucoup de bébés. Et les dents de loup, c'est douloureux pour les chevaux parce que c'est souvent sur le passage du mors et ça fait mal quoi. Et normalement, on attend qu'elles poussent et puis on les enlève proprement comme il faut quoi, pour que le cheval il ait le passage du mort en gros, pour pouvoir commencer les entraînements. J'ai appris que dans ces écuries là, ils n'avaient pas attendu que ces dents de loup poussent et soient chirurgicalement enlevables. Ils ont limé ces dents de loup pour pouvoir faire le passage du mort. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc. De limer des dents que tu enlèves normalement pour faire le passage du mort, certes, pour pouvoir mettre un mort, mais ils les ont limées comme des pauvres dents, des dents qu'on lime sur les côtés pour pouvoir empêcher qu'ils se blessent. Là, ils ont limé les dents. Ils n'ont pas attendu. Donc, ouais, j'en ai des frissons une fois. Désolée, mon chat. J'en ai des frissons dès que j'en parle parce que c'est juste atroce, c'est juste horrible ce qu'ils lui ont fait. Alors, il est très sensible de la bouche. Xavier, son ancien proprio, me l'a confirmé. Alors, il a fait enlever, je crois, les dents de loup. En tout cas, moi, je les sens pas. Il a pas mal quand j'appuie. Il a des surdents, ça c'est sûr. Attendez, non, ça c'est les dents toujours. Il a des surdents, ça c'est sûr. Mais, enfin, là, je comprends pourquoi il est aussi traumatisé que ça, quoi, du mort. Alors Xavier, bon, c'était pour de la vitesse, donc c'est différent que nous. Nous, on peut se permettre de monter en licol parce qu'on fait pas de la vitesse. Xavier, il faisait de la vitesse avec lui pour faire le trot, enfin pour trotter en sulky. Du coup, il lui mettait un mort en cuir vraiment très doux. Mais même ça, je pense que c'est juste le traumatisme qu'on lui ait limé les dents de loup pour pouvoir passer le mort et commencer à l'entraîner. C'est... Bon, bref, et du coup, ça confirme le fait que je veuille à lui mettre le moins d'artifice possible. Jusqu'à qu'il ait assez confiance, alors je veux qu'il voit le dentiste avant, mais jusqu'à qu'il ait assez confiance pour nous faire confiance, pour lui mettre un mort en fait. Parce que je veux qu'il puisse être monté aussi bien en licol, en cordelette qu'en mort. Tous mes chevaux doivent être comme ça. Mais je pense que c'est même pas une question de douleur. Si, il doit avoir des surdents, donc il faut vraiment faire à fond sa bouche pour que voilà, on soit sûr qu'il n'y ait plus rien. Mais je pense que c'est surtout le traumatisme de cette violence quoi. C'est atroce. Donc je pense que... On va essayer de tout, il s'endort, de tout apprendre, voilà, avec le minimum d'artifice, il en est capable, ça c'est sûr. Et après, on introduira le mort, mais en mode tout doux, quoi. Pour moi, c'est pas une fin en soi de me hanter sans mort. Je veux qu'il puisse avoir tout dans tout. Qu'il puisse être monté aussi bien en mort et en licol. Enfin, vous le savez, au bout d'un moment, je suis pas extrémiste du mort ou du sans mort ou du pied nu ou du pas pied nu. Je veux que mes chevaux puissent être montés aussi bien en cordelette qu'en mort. Voilà, vous avez compris. De la cordelette au mort, à la liberté, voilà, à la bride. Bon, moi, je fais pas de concours, mais typiquement, vous voyez Saphir, le cheval de mon cheval Saphir, il peut être monté aussi bien en bride qu'en cordelette. Bah voilà, moi, c'est ça que je veux aussi. Vraiment, là, il se couche, là. Bébou. Donc on va aller un petit peu dans le rond de longe et on va introduire doucement la cordelette, continuer le travail tout doux sur le licol et puis voilà. Ça va pas bouger beaucoup parce qu'on va juste, je pense, surtout travailler
la mobilisation des épaules qui sert énormément pour le travail en cordelette et l'arrêt. Je crois qu'on va rester 5 minutes un peu faire des câlins et après on ira. Mon petit père, t'as pris cher hein. Mais il est tellement pas, il en veut pas à l'humain. C'est le cheval le plus proche de l'homme que j'ai jamais vu. Au début il était très flippé, j'ai mis 2-3 jours, je sais pas si vous vous rappelez, à l'approcher. Enfin vraiment l'approcher quand en mode c'est bon j'ai confiance, je viens me mettre le licol. Mais après c'était parti quoi. Après c'était... il s'endort. C'était câlin à profusion et toujours je viens vers toi les oreilles en avant et viens dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Alors qu'il a pris cher quoi. Et j'en ai des frissons et les larmes aux yeux. Allez mon dieu, on va aller travailler un petit peu doucement. Elle est où ta cordelette mon bichon? Alors on va mettre une autre. On va prendre ce stick, voilà, je fais tout tomber. Allez, bonne vitesse. On va prendre ce stick et on va faire une cordelette avec. C'est très bien, c'est plus fin. Et je suis une mauvaise maman, je n'ai plus aucune carotte. Mais de toute façon, quand je fais des premiers exercices, je préfère pas donner de bouffe. Parce qu'ils sont plus intéressés par la bouffe que par moi. C'est notamment pour ça que je l'empêche maintenant de brouter. Brouter quand on travaille, pour l'instant, tant qu'il est plus intéressé par le fait de brouter que de travailler, eh bien on ne broute pas et pour l'instant pas de bonbons. Il est encore trop stressé à l'idée, enfin c'est pas stressé mais trop instable à l'idée de manger. Je pense que c'est un besoin physiologique chez lui de manger parce que avant chez son ancien propriétaire il avait genre 10 litres de grains et il prenait pas de poids. Tu es en train de tomber en arrière. Et il prenait pas de poids, ici il en a 2 litres par jour et encore c'est histoire d'eux. Et vraiment quand il mange l'herbe ou quand il mange le foin ou voilà. C'est très comme ça. Je sais pas comment vous dire mais voilà, bref, je pense que vous avez compris. Donc pour l'instant la bouffe on la met pas avec l'humain. Il peut être un peu agressif avec la bouffe si on arrive avec des carottes ou des pommes dans le champ. Il peut se montrer agressif, moi il m'a déjà mordu quand je leur mettais le foin. Donc pour l'instant calme par rapport à la nourriture. Bon je fais le petit nœud là parce que le licol va nous aider aussi. On va réviser aussi le licol et la petite cordelette. Je vais prendre la cordelette de mon stick pour lui faire une cordelette parce que je ne sais pas où j'ai mis la grosse cordelette. Mais c'est pas grave, la petite cordelette est plus fine hein. Donc ça va être plus précis. Ça va être plus précis pour lui. Voilà, un petit chat. Oui. Du coup je vais vous mettre, j'ai déjà posé le pivot. Vraiment j'ai confiance, j'arrête pas de dire qu'il pleut, qu'il va pleuvoir et j'ai laissé le pivot dehors. Je vais vous mettre le pivot, j'espère que ça filmera bien. Parce que je vais pas remettre ma caméra dehors. Puis ça sert à rien que j'ai deux plans de caméra, hein. On n'est pas Spielberg. et voilà, du coup ça sera filmé au téléphone mais normalement la qualité sera bien. Pourquoi j'arrive pas à faire un nœud? Pourquoi je sais pas faire un nœud? Voilà. On va aller dans le rallonge tranquillou. Un pépère. Je vais mettre ma bombe aussi. Important. Bon, je trouvais quand même important de vous faire une voix off pour vous expliquer un peu ce que je fais avec lui et surtout ce que j'attends de lui. Donc je vais vous commenter un petit peu toute la vidéo. Là, je demande juste des arrêts et de tourner. Voilà. Donc j'avais pas pris les rênes encore, je voulais voir d'où on partait. Et donc pour une première, franchement, c'était pas mal. Je demande assez fort l'arrêt pour qu'il comprenne, je relâche tout de suite. Et au fur et à mesure, de toute façon, ça s'affinera. Et franchement, il est déjà très sensible. Mais là, ça se voit encore plus parce que, comme vous allez le voir, il a tendance à s'énerver très vite. Et qui donne ces réponses-là, enfin, c'est top quoi. Parce qu'on voit ça plutôt sur des chevaux froids, pas des chevaux assez chauds. Et Isco, en fait, il me fait mentir. C'est-à-dire que même sur des chevaux assez chauds, c'est possible d'avoir des réponses correctes. Donc comme je vous l'ai dit, il a du mal à tenir l'arrêt. Non, je vous l'ai pas dit, je vous le dis après. Il a du mal à tenir l'arrêt, donc j'insiste. Je veux vraiment qu'il tienne l'arrêt. C'est déjà mieux qu'avant, hein. Avant, c'était même pas possible une seconde. Donc voilà, on continue nos petits tours de rond de longe. En demandant des arrêts, tourner à droite, tourner à gauche. Voilà, très simple. Et là, je vais commencer à demander de reculer. Donc déjà, c'est un exercice qui est un peu compliqué. Comme vous le voyez, je prends aussi la cordelette. En fait, je prends les rênes et la cordelette pour qu'il assimile. Donc déjà, un demi-pas, c'est très bien. C'est suffisant pour le lolo.
Et là j'avais repris les rênes pour affiner un petit peu mes demandes. Donc rênes plus cordelettes. Voilà, et comme vous le voyez il tourne très bien en licol. Je redemande un petit reculé. Non, je demande les épaules. Là je demandais les épaules. C'est dur pour lui, c'est vraiment très dur. Mais c'est bien mieux qu'avant. Parce qu'avant il avançait, maintenant il recule, je préfère. Donc vous voyez, il donne les épaules mais il se cabre un petit peu. Enfin, en fait c'est une bonne réponse parce qu'il bouge les épaules. Alors il croise pas calmement devant, enfin l'antérieur devant l'autre. Mais écoutez, c'est la réponse qu'il me donne et moi elle me satisfait. Au moins il bouge les épaules. Bon, toujours du mal à tenir l'arrêt, n'est-ce pas? Donc je suis assez stricte sur l'arrêt, je veux qu'il reste arrêté. Là je mobilise les hanches, donc c'est un truc qu'il sait très bien faire. Vous voyez que j'exagère vraiment avec mon pied. Et une fois que je relâche, il doit s'arrêter. Il faut qu'il apprenne à ne pas bouger quand je demande rien. Donc les épaules, voilà, ça continue. Le problème c'est qu'il réavance. Donc voilà, tout ce qu'on va chercher maintenant c'est le calme, hein, c'est même pas... Alors là il a bien mobilisé les épaules, hein. Faut que je lui dise, enfin faut qu'il puisse comprendre que c'est bien, voilà, c'est ce que je demande. Évidemment j'aimerais bien que ce soit plus calme, mais le problème c'est que voilà, il commence à s'énerver dès qu'on touche à la mobilisation des épaules ou des hanches, il commence à s'énerver. Là c'était les hanches que je demande, je varie, hein, je fais un peu des deux. Et c'est vrai qu'il commence à s'énerver très vite et enfin vous allez voir, il fait n'importe quoi après. Voilà, on va devoir travailler à fond sur le calme. Il n'y a pas... Voilà, c'est le calme quoi. Il n'y a pas à tergiverser, il va falloir qu'il apprenne à être calme. Donc je sais pas pourquoi il fait ça, on verra. On verra si c'est les dents, on verra s'il y a encore un problème ostéopathique, il va revoir le shiatsu et l'ostéo de toute façon. Après, dès qu'il avance, il ne s'énerve plus, hein. Pour lui, il faut avancer, faut avancer, faut avancer. Mais il faut que je lui apprenne aussi à... on peut ne pas avancer et être calme. Donc là, des fois, il tanque. Mais il note ses épaules. Bon, alors en se cabrant un petit peu, mais il me les donne. Que voulez-vous? Puis après, ça part en couille, hein. Alors moi, je m'énerve pas, ça me fait même rigoler parce que c'est pas méchant. Mais ça part en cacahuète après. En fait, je reste sur son dos calme et je cherche pas forcément à l'arrêter ni à le braquer. Je le laisse faire, j'attends juste qu'il revienne au calme et qu'il comprenne que le calme, c'est plutôt sympa quoi. Donc voilà. Donc je vais juste attendre qu'il se calme. Et après, je vais redemander un petit truc tout simple. Et puis une fois qu'il l'aura bien fait, eh bien, je vais arrêter quoi. Là, je l'ai fait marcher un peu plus. Je vais le faire trotter un petit peu pour que voilà, on avance. Donc comme je vous le dirai après, il y a des moments où c'est ok d'avancer et des moments où non, il faut se concentrer. Donc on varie un petit peu les trucs et on s'accordera au bout d'un moment, je pense, là-dessus. Donc forcément il est un peu excité, il galope, mais bon voilà, c'est pas... Je dis quand il est en avant, tout va bien. Mais bon, on peut pas tout le temps être en avant, mon petit Isco. Donc une fois qu'on a fait un peu on a soufflé, on a trotté, j'ai voulu redemander autre chose et voilà, il s'énerve. Donc je reste... il me fait rire. Et je riais aussi à cheval, hein. Je reste calme et je tiens quoi, et puis j'attends. Après c'est pas méchant, ça paraît violent, mais c'est pas méchant ce qu'il fait non plus, il s'énerve en fait, il essaye de dire quelque chose et moi je le comprends pas finalement. Donc voilà, je demande l'arrêt calme et je descends. Et après on a fait un petit peu de travail à pied, j'ai attendu qu'il soit reconnecté à moi pour arrêter la séance, mais c'est vrai que dans le rond de longe, les séances elles se finissent toujours à peu près comme ça, donc c'est assez frustrant, mais bon écoutez... on va continuer à travailler et on verra ce que ça donne quoi. Donc, et je vais essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Voilà, tout simplement. Donc là, je lui ai demandé de revenir vers moi, oui, et du coup il n'est pas revenu. Donc je continue à le faire galoper et là je lui redemande de venir vers moi et c'est bon, il vient vers moi. Donc j'ai arrêté la séance là-dessus. Mais voilà, toujours en intégration de pourquoi il fait ça. Bon, on est revenu avec Isco. Mets-toi bien. Monsieur est très excité parce qu'il m'a vu préparer sa ration. Mais tant que tu n'es pas calme, tu n'auras pas. Et en plus,
j'ai mis à tremper, sinon tu vas mourir. Tellement tu manges vite, il faut tout mouiller. Je vais prendre son avis. Bon, on dirait pas, mais c'était une bonne séance. Je sais pas pourquoi il a ce comportement-là. C'est surtout au rond de longe, en carrière un peu, mais en carrière on est moins enfermé, on peut plus marcher. Et du coup il y a moins ce comportement. Je sais pas, après c'est... Non, je sais pas. Honnêtement, je suis un peu frustrée de son comportement là, parce que je comprends pas en fait pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est parce qu'il est tout seul? Est-ce que c'est parce que ça le saoule? Est-ce que c'est parce que être touché avec les jambes, ça l'énerve? Ça, je sais que ça l'énerve aussi. Est-ce que c'est parce que... ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais autant, les dernières fois qu'on a travaillé au rond de longe comme ça, il était énervé. Mais en fait, son cœur bat très vite. Bon, là, c'est parce qu'il y a la bouffe. Mais tout à l'heure, son cœur battait aussi vite, comme s'il avait très peur. Mais du coup, enfin, c'est pas... Je suis un peu frustrée, parce que je comprends pas. Mais je peux... Non. Mais je peux pas le prendre personnellement, parce qu'il fait pas ça contre moi. Il a bien une raison de le faire, c'est juste que moi je la comprends pas. Du coup pour l'instant, du coup la cordelette pas mal, de toute façon il est tellement sensible aux jambes et au licol que de toute façon la cordelette c'est un peu enfin ça va être la continuité du travail. Là c'est même pas tant la cordelette qui va être compliquée à avoir, c'est le fait qu'il soit calme. Hein, et autant en balade il est super calme, autant au travail ça va à un moment et puis à un moment donné il va être complètement nerveux et on sait pas pourquoi. Alors quand il est en mort, voilà, on le sait. Par contre, dans l'école, en side pull, il n'y a pas forcément de raison. Et est-ce que ça vient de lui? Il se monte la tête ou je sais pas. Est-ce que ça le saoule? Arrête. Est-ce que ça le saoule qu'on travaille? Est-ce que le contact des jambes l'embête? Bah déjà, je vous dis, il y a un gros progrès parce que avant, j'arrivais pas à l'avoir statique, vraiment. Là, on l'a eu statique. Alors, arrête d'aller dans le foin si tu grattes. Voilà, gratte-toi de part. Autant... Mais non! Autant ça peut paraître court, les moments où il a été statique, autant c'est franchement très bien. Parce que c'est un cheval qui a du mal à rester arrêté. Arrête de faire dans le foin. C'est un cheval qui a du mal à rester arrêté, donc même si c'est 2 secondes de plus... Et quand tout ça fait 5 secondes, ça peut paraître court, mais c'est très bien pour lui. Du coup, pour l'instant, tous les jours, je vais me concentrer sur ce travail-là au rond de longe, de rester statique, calme. Et autant, ouais, la dernière fois qu'on a travaillé, il était énervé comme ça. Par contre, il me donnait pas les bonnes réponses. Là, que ce soit hanche, épaule, direction, ok, il était énervé, mais il me donnait les bonnes réponses. Du coup, voilà, c'était une bonne séance, malgré les apparences. Après, moi, ça me fait pas peur, il est pas dangereux, il fait pas ça contre moi, il a juste une raison dans sa tête qui fait qu'il est comme ça. Mais on la comprend pas, parce qu'on est des humains et qu'on... Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu vas avoir 2 minutes. Et qu'on ne parle pas cheval. Tu es très impatient. Ça, c'est tes fesses. Non, bouge de là. Ça va, oui. Je suis pas un cheval qu'on peut pousser, moi. Hein. Ah bah, je peux soupirer, monsieur. Je vais lui donner à manger. C'est bien, là, t'es sage. Bon, t'es sage 5 secondes, mais t'es sage. Donc c'est top. Et t'en fous pas partout. Hein. J'essaye de l'entraîner à pas en foutre partout parce que quand il aura ses compléments là, en tout 90 € de compléments dans la ration, pas trop envie que ça part par terre. Voilà. Mais ouais, donc du coup c'était pas mal, malgré ce qu'on peut... Il en met partout. Je suis sûre que j'ai le dos tourné qu'il en met partout. Malgré ce qu'on peut y penser, c'était pas mal. Il a besoin que ça avance, que ça bouge. Alors je suis ok avec ça, il y a des moments où on va avancer, on va bouger. Mais je veux aussi lui imposer, entre guillemets, des moments où on est calme. Notamment, là j'étais surprise parce que... Arrête d'en foutre partout. C'est comment dire. C'est con, mais quand je mets dans le foin, il prend son temps et il en met pas partout. Voilà, là il va manger normalement. Alors que quand c'est dans un seau, il prend des grosses bouchées, il en fout partout. Il aime pas les seaux, je pense. Mauvais souvenir aussi, comme le mort. Donc oui, donc je pense que je me répète. Mais c'était bien. Il a bien donné ses épaules, chose que avant on n'arrivait pas à les avoir sans qu'il avance. Là, il l'a quand même fait sans trop avancer, donc je suis contente. Et les hanches, très bien aussi. Alors du coup... Quand là j'ai fait la cordelette, mais bon c'était mon objectif principal de base, mais quand j'ai vu comment il était énervé, je me suis dit le
L'objectif principal c'est le calme. En fait quand je demandais avec le licol, je demandais aussi avec la cordelette, je prenais les deux dans mes mains. Mais bon, ce sera la continuité le jour où il sera calme, mais voilà. De toute façon demain je lui ai pris un complément pour le calmer, pour comment ça s'appelle, c'est Hilton Herbs et c'est tempérament gold. Nono on a eu aussi et ça l'a bien aidé. Et il a aussi l'infini-grec, mais ça n'a rien à voir. Pour voir si ça l'aide au travail à gérer ses émotions. Parce qu'en fait, je pense que ses émotions le submergent. Alors qu'il sait faire les choses. Alors qu'il sait faire. Moi, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il sait faire les choses, mais il s'énerve vite quand il comprend pas. Du coup, ça l'aidera à gérer ses émotions. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est encore un bébé. On a encore le temps. Il est déjà génial pour un bébé. On peut le monter en... Bah d'ailleurs, on n'a pas le choix de le monter en licol. Il est beaucoup plus calme avec. Mais du coup, il est tellement sensible que au licol, il n'y a pas de risque, quoi. Enfin, il n'y a pas de risque. Toujours un risque. Mais voilà, il comprend tout. Bref, je sais pas comment dire, mais il est génial. Bon, je le laisse manger et après... moi, je pense que ça va être la fin de cette vidéo parce que je vais sûrement rentrer chez moi, là. Il se fait tard. Et puis voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère 100% que mon micro n'a pas bugué et que je parle pas dans le vide là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la petite cloche, nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!